Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous voilà 4 semaines avant Noël et c'est l'Avent, ce beau temps de préparation à la fête de la Nativité qui commence. Depuis des années, nous vous proposons une série pour nous accompagner dans cette démarche spirituelle et nous avons eu souvent recours au Père de l'Église et cette année, nous renouons avec cette tradition en parlant des tout premiers pères, ceux qui ont écrit quasiment en même temps que les auteurs du Nouveau Testament. Certains ont même failli entrer dans la Bible, on va le voir dans cette émission. Ce sont des textes souvent très proches de nos textes bibliques, d'une grande profondeur spirituelle. Et pour ce premier numéro de la série, nous remontons au tournant du 1er et du 2e siècle pour évoquer les épîtres de Clément de Rome, de Barnabé, l'épître à Gognette et la Didaché. Et pour nous accompagner dans ce qui promet être une belle découverte, 2 invités. Père Marcel Metzger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre de Strasbourg, vous êtes même aussi curé à Berg-Bitten. Dans le vignoble. Dans le vignoble, à Berg-Bitten. Donc nous saluons vos paroissiens. Et vous êtes professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Et puis, alors, il y a un fil rouge, comme toujours. Guillaume Badi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Guillaume, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes directeur des sources chrétiennes, vous êtes chargé de cours à l'Institut catholique de Paris et à l'Université catholique de Lyon, n'en jetez plus. Vous êtes spécialiste des pères et, je l'ai dit, directeur des sources chrétiennes. Alors, expliquez-nous ce que sont les sources chrétiennes, parce que votre auguste institution, d'une certaine façon, va nous accompagner tout au long de cet Avent. Oui, les sources chrétiennes ont été fondées par les jésuites, en particulier Henri de Lubac et Jean Danielou, pour proposer à un public assez large les textes des premiers siècles chrétiens et même jusqu'à l'époque médiévale. La collection, aujourd'hui presque 650 volumes, est publiée par les éditions du Cerf depuis 80 ans et elle est actuellement adossé à une équipe du CNRS. Alors voilà, il y a toute l'équipe que je veux saluer à cette occasion. Une équipe CNRS et donc dans un cadre universitaire laïque. C'est important ? Oui, parce que selon les concepteurs de la collection comme pour nous, les sources chrétiennes font partie de la culture de toute la société et pas simplement les sources des chrétiens tout seuls. Ça, c'est vrai que c'est vraiment important de le dire comme ça. Alors peut-être... On va planter le décor. J'allais dire, on avait abandonné Paul de Tarse dans les Actes des Apôtres à Rome, et après, on n'a plus de livres qui nous racontent ce qui se passe dans la première communauté chrétienne. Quand on lit la Bible, on s'arrête d'une certaine façon là. Est-ce qu'on a des idées de ce qui se passe une fois que le dernier livre qui nous parle des derniers événements, donc les Actes des Apôtres, se clôt? Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe dans les premières communautés chrétiennes, Marcel Metzger? Le livre qu'on appelle là la Didaché, pratiquement contemporaine des apôtres, oui. Bon, c'est une petite compilation dont plusieurs éléments peuvent être de l'époque des apôtres et d'autres sont postérieurs. Alors on lui met comme date autour de l'an 100. La rédaction définitive a dû être faite un peu plus tard, mais il y a des éléments qui sont... Bon, on est dans une époque de tradition orale, oui. Donc ce qui a été récolté et consigné dans la Didaché peut remonter en partie aux apôtres. D'ailleurs, ce phénomène continuera encore un certain temps. On continuera à transmettre des traditions venues des apôtres qu'on complétera, qu'on augmentera et qui seront un beau jour compilés dans une collection ou dans un ouvrage. Alors de ce point de vue, un des premiers intérêts de la Didaché, c'est qu'elle nous donne d'abord toute la section sur les 2 voies, qui est une préparation baptismale. Il y a 2 chemins, c'est un thème biblique qu'on connaît bien. Il y a 2 voies, la voie du bien, la voie du mal. Et là, cette voie du bien est présentée avec énormément d'emprunts aux évangiles. Donc on est en plein, c'est une sorte d'évangile, un 5e ou un 6e évangile, peut-on dire, au moins dans sa spécialité. Et après, il y a la section liturgique, avec d'abord la prière du Notre Père, que l'on conseille de prier 3 fois par jour. Et il y a quelques mots sur le baptême. Et ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est alors les premières expressions de ce qu'on pourrait considérer comme déjà d'une prière eucharistique à sa manière, qui est très brève, qui est encore dans le style des bénédictions juives.
on bénit Dieu d'abord pour le vin, ensuite pour le pain, avec des expressions qui sont prises dans c'est vraiment la tradition juive. On bénit Dieu pour la vigne de David, ce qui suppose que lorsque cela a été écrit, les chrétiens se considéraient encore comme faisant partie d'Israël. La coupure n'était pas encore faite. Et il y a une petite demande à propos de la vigne d'Israël pour que Dieu la fasse croître et s'épanouir. Donc, ils se sentent déjà pris dans un nouveau mouvement qui va durer. Oui. Et il y a ensuite une petite section aussi sur de règlements communautaires. Élisez des évêques et des diacres pour vos communautés. Plusieurs petites monitions sur la manière de recevoir les prophètes. Il faut les vérifier, si c'est de vrais prophètes ou si c'est... Ah oui, bon, on dit par exemple, s'il reste au-delà de 2 jours, c'est un... C'est pas bon signe. Oui, C'est pas bon signe. S'ils refusent de travailler pour rester plus longtemps et subvenir à leurs propres besoins, ce sont faux prophètes. Ouais. Donc ça donne au fond c'est un reflet de ce que pouvaient vivre les communautés qui sont encore toutes petites et qui sont appelées à s'organiser elles-mêmes. Alors ça, c'est un aspect qui me paraît très important à dire, maintenant que nos évêques sont nommés par le Vatican en ligne directe, etc., et qu'après, ça ne marche pas toujours très bien. Bon, là, à l'époque, les communautés, comme c'est déjà dans les écrits de saint Paul, élisez-vous des évêques, comme Paul demandait que chaque communauté se donne ses ministres. Alors voilà un des aspects très intéressants. Il y a lieu de revenir toujours à la Bible, bien entendu, et ces premiers écrits apostoliques nous donnent quels étaient ils sont encore proches de la pensée de Jésus et des apôtres. Ouais. C'est ça, il faut imaginer des toutes petites communautés très ardentes, visiblement, pleines de... Enfin, elles veulent prier, elles veulent... c'est très important. Oui, c'est un peu déconcertant parce que ça ressemble pas tellement à nos églises institutionnelles. Ce sont des petites églises locales, des petites communautés, mais on remarque tout de même dans les formules eucharistiques au milieu du texte, quand il y a la bénédiction, l'Eucharistie pour le pain, c'est que toute ton église, de même que ce pain est rassemblé à partir des grains, etc., de même l'église se rassemble de partout pour entrer ensemble dans ton royaume. Et donc il y a ce type de formule qui témoigne de la conscience d'appartenir à une seule église, alors que ce sont vraiment des communautés qui communiquaient beaucoup moins facilement qu'elles peuvent le faire aujourd'hui, par exemple. Donc, mais par contre, on n'est pas du tout dans un schéma pyramidal. Et ça, c'est déconcertant, c'est vrai. C'est vrai parce que là, on parlait de prophètes. Mais qu'est-ce que c'est un prophète dans l'Église ancienne ? On en entend parler aujourd'hui des prophètes, chez les charismatiques peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, il y a quelques mentions de ce que font les prophètes. Ils peuvent prier à leur guise lors du culte. On dit ça, des prophètes. Ou alors, ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils parlent par l'Esprit Saint. Mais alors, comment est-ce qu'on reconnaît qu'ils parlent par l'Esprit Saint ? C'est quand ils ne demandent pas d'argent, par exemple. Mais tant qu'ils se conduisent, tant qu'ils font ce qu'ils disent, tant qu'ils sont en cohérence avec leur propre discours, ce sont des prophètes à qui il ne faut pas chercher des griefs. Mais alors, à côté des prophètes, on s'aperçoit qu'il y a d'autres fonctions qui sont encore différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Les didascales. Alors, on a l'impression que plus on avance dans la lecture du texte, plus on découvre de nouvelles fonctions qui ont l'air soit de se superposer, soit de se remplacer. Et de temps en temps, il y a une assimilation qui se fait. Voilà. Que vos prophètes, vous considérez vos évêques comme vos prophètes. Et avec les didascales, on a la même chose. Après, oui, les didascales, d'autres fois, c'est maintenant vos les évêques. Les didascales, ce sont les enseignants, un mot grec. Oui, ça veut dire des profs, quoi. Comme le mot didaké, d'ailleurs, qui veut dire enseignement. Là, c'est l'enseignement du Christ et que transmettent ces didascales. Et donc, on a ces prophètes, ces didascales, et puis on a le mot épiscopos. On traduit par épiscope parce que ce ne sont pas des évêques comme on en a aujourd'hui. Donc, par défaut, on les appelle épiscopes, mais on voit bien que l'emploi du mot épiscope, il est dans le texte, mais
attribué au Christ lui-même, à Dieu lui-même, Celui qui surveille. Voilà, et c'est une citation biblique. Donc, et puis, associé aux épiscopes, il y a les diacres. Donc, qui a le sens de serviteur, plus généralement, et qui sont bien attestés déjà dans les Actes des Apôtres, évidemment. Mais donc, on a l'impression qu'il y a une progression dans l'organisation, la structuration des communautés. À chaque fois que je peux, je mets quand même évêque, pour bien mettre dans la tête des gens que l'épiscopat a varié dans son fonctionnement. Oui. Et qu'au fond, c'est leurs ancêtres, tout comme aujourd'hui, entre un évêque d'un tout petit diocèse d'Italie et puis celui de Milan, il y a quand même de grosses différences, mais les deux sont les pasteurs d'une église. Leur fonction va varier ou ils vont changer. Bon, enfin, ça c'est... Mais justement, je ne l'ai pas dit, Père Marcel Metzger, mais vous avez enseigné très longtemps la liturgie. Est-ce que la liturgie, par rapport à celle qu'on connaît, est-ce qu'elle est très différente dans ce qu'on peut en déduire là? Bon, on a l'impression qu'il y a raison de dire le mot déduire parce que nous avons si peu de textes pour l'époque. Et par la suite, surtout à partir du Moyen-Âge, on a fabriqué toute une doctrine sclérosée sur les sacrements et autres. Et la tendance a toujours été, jusqu'au XXe siècle, cette doctrine du Moyen-Âge, on la projette alors sur les tout premiers temps, alors qu'il s'agit au contraire de ramasser toutes les petites miettes que l'on trouve et de voir qu'est-ce que l'on peut dire. Bon, par exemple, sur les prières de bénédiction dans la Didaché, c'était peut-être les toutes premières expressions de ce que l'on disait. La Didaché parle de fraction du pain. Donc, ces prières devaient servir à la fraction du pain. Il n'y a pas le récit de la scène, mais on peut très bien imaginer qu'on ne disait pas de récit, mais les gestes eux-mêmes, rompre le pain, lever le calice, pour eux, c'était une expression non parlée de la scène. Le Notre Père, donc, vous l'avez dit, est important. Le Notre Père, oui, alors là, on le donne. Oui. Oui, bon, je signale toujours, oui. Aujourd'hui, on a l'Angélus, je vous salue 3 fois par jour. À l'époque, c'est le Notre Père qu'on demande de prier 3 fois par jour. C'est ça, c'est la prière centrale. Oui, oui. Ça et nous rappelle aussi le ça. rythme 3 fois par jour. Ce rythme est redonné ensuite dans plusieurs autres écrits. Ça se présente, donc, le Père Metzger a déjà donné un peu le plan, mais ça se présente comment? C'est-à-dire, c'est un peu, c'est très bien composé comme une sorte de traité spirituel, ou c'est un peu plus disparate? Alors, c'est pas très facile de donner un plan. Je ne pense pas que l'auteur, s'il est unique, a voulu faire un plan en 3 parties avec une introduction et conclusion. C'est plutôt un enseignement adressé, si je ne me trompe pas, à la 2e personne du singulier. Par exemple, et c'est assez fort comme formule, « Voici la voie, tu aimeras ton Dieu qui t'a fait ». C'est ce style de recommandation qui ressemble un peu aux formules du Décalogue, par exemple. Et donc, c'est un enseignement d'autorité qui aussi intègre beaucoup d'éléments des Écritures, c'est-à-dire les Écritures, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Le Nouveau, je l'ai dit, est à peine écrit. Enfin, il n'est même pas... Tout à fait. L'Ancien Testament, tel qu'il est traduit en grec, puisque c'est un écrit grec qui a l'habitude d'utiliser, comme les Juifs aussi d'ailleurs, certains Juifs, mais les chrétiens utilisent une traduction grecque de l'Ancien Testament. Et ça, c'est passionnant aussi. Quelque chose de très encore inchoatif ou embryonnaire de ce que nous connaissons comme les évangiles. C'est-à-dire, l'auteur parle des paroles ou des oracles de Jésus, comme s'il y avait, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une tradition orale, y compris pour ce que nous appelons aujourd'hui les évangiles. Et donc, ce texte est un témoin très important pour la transmission du texte du Nouveau Testament. Je mets beaucoup en valeur aussi le point de vue rédaction, l'aspect compilatoire. J'appelle même ça, c'est des recueils de traditions apostoliques. La Didaché a 4 morceaux qui ont été mis ensemble et qui ne sont pas du même style.
et on aura par la suite plusieurs autres documents du même genre, les constitutions apostoliques pour en parler. Alors, dites-nous ce que c'est, Oui. parce que Alors, vous êtes... Les constitutions apostoliques ont dû être compilées de façon définitive autour de 380, mais à partir de 4 écrits fondamentaux. Alors le premier, dans l'ordre, dans la composition, parce que les constitutions se présentent en 8 livres, les 6 premiers livres correspondent à la didascalie, qui est un enseignement donné aux évêques. La deuxième partie, c'est au livre 7, c'est une reprise de la didaquée, mais alors complètement remaniée, amplifiée. Et puis il y a un troisième morceau, qui est ce qu'on a appelé, à mon sens à tort, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. C'est une appellation que je... tradition apostolique s'appelait, mais ce n'est pas Hippolyte de Rome qui a pu écrire ça. Hippolyte de Rome, c'est un des premiers évêques de Rome. Hein. Oui, un antipape d'ailleurs. En plus, un antipape. Oui. Alors là, bien sûr, on a toujours eu les écrits anonymes d'Irange. On veut toujours pouvoir mettre un nom dessus. Alors, mais alors, ces recueils de traditions apostoliques ont ramassé, comme la didaquée, des traditions dont on pensait vraiment qu'elles venaient des apôtres, qui ont pu être augmentées par la suite, et on les met ensemble pour ne pas les perdre. Il nous en reste assez peu, et j'imagine que beaucoup d'autres petits recueils ont pu être composés et transmis. Seulement, à partir du moment où les conciles ont commencé à fonctionner régulièrement, c'est les conciles qui donnaient la réglementation pour les églises. On n'avait plus besoin de ces écrits d'origine apostolique. Qui rappelaient comment les apôtres avaient fait. On a récupéré les parchemins, comme pour la tradition apostolique, dont la version latine est un palimpseste. Ça montre bien qu'on... Palimpseste, c'est quelque chose qu'on a écrit et puis qu'on a réécrit. C'est on a effacé puis on réécrit. dont on n'avait plus besoin pour son texte. Ouais. On le gratte et on écrit autre chose dessus. Voilà. Donc ça montre bien le passage à autre chose. Alors voilà, alors je dis tradition apostolique parce que on avait le sentiment que cela venait des apôtres et que c'était inspiré par eux. Dernière question, parce qu'on va passer, parce qu'on fait... Voilà. Ça aurait pu devenir canonique ? Alors, ce texte a un destin très curieux, parce qu'il est connu, il est repris ensuite dans les collections dont on vient de parler. Mais... En fait, il n'y a eu qu'un seul manuscrit qui nous le transmet. Et donc, comment ce texte a pu avoir autant d'autorité dans l'Antiquité et être complètement ignoré pendant des siècles ensuite. Et donc c'est une redécouverte, ce texte, de même que d'autres dont on va parler, un paradoxe qui est assez étonnant. Ça sur le compte des destructions de bibliothèques, oui. Constantinople et autres. Maintenant, la première partie, la section des devoirs, existe aussi dans d'autres écrits. Oui. C'est un morceau qui a été repris dans d'autres et conservé en latin d'ailleurs aussi, la Doctrina Apostolorum. Oui. Donc, la doctrine des 12 apôtres, didaquée. Alors, un autre livre, l'épître de Barnabé, alors pseudo-Barnabé peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je sais pas, je vous le laisse dire. Ah bon, d'accord. Plus. Alors, c'est un texte assez énigmatique, parce que... il est sans doute un peu postérieur à Barnabé. On ne sait pas, c'est sans doute pas une lettre. Barnabé, pardon, l'apôtre. Absolument, le compagnon de Paul. Le compagnon de Paul, d'accord. Voilà. On ne sait pas si c'est un juif qui est devenu chrétien, qui veut dissuader ses frères et sœurs de devenir de judaïser, d'interpréter de manière trop littérale la loi juive, ou bien si c'est un chrétien issu du paganisme qui dit voilà, ça suffit le judaïsme, il faut qu'on passe à autre chose. Oui. Parce que c'est ça le grand discours de cette est-ce que c'est déjà une homélie, plutôt un traité qui vise à spiritualiser entièrement toute la loi juive. Et là où c'est vraiment très différent de Barnabé et de Paul, c'est qu'il est dit que
les Juifs ont définitivement perdu l'alliance de Dieu. Et c'est très différent de Paul. Hein. Dès le départ, Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi. Il y a eu le veau d'or, il casse les tables. À partir de là, c'est terminé pour les Juifs qui ne comprennent la loi que selon la lettre. Ils sont inspirés par un ange trompeur, dit l'auteur. C'est quand même très, très, très différent de ce qu'on a chez Paul. Et c'est le meilleur exemple, à mon avis, vraiment au début du IIe siècle, on ne peut pas tellement dire où, qu'on voit la nécessité pour les chrétiens de se démarquer de manière encore plus nette du judaïsme. Qu'est-ce qu'on fait d'un texte comme ça, Père Metzger? Est-ce qu'on le met entre toutes les mains? Est-ce qu'on le met avec des notes de bas de page? Parce que une partie, oui, en source chrétienne, fait ça très bien. Il y a beaucoup de notes de bas de page, mais parce que ça, enfin, je veux dire, c'est des arguments pour un certain anti-judaïsme chrétien, pour pas dire antisémitisme. On peut dire que les 4-5 premiers siècles sont remplis de cela. Oui. On retrouve cette question encore dans les constitutions, dans la didascalie, reprise ensuite dans les constitutions apostoliques, où la solution proposée, alors, vous l'avez évoqué, c'est de dire qu'il y a 2 lois dans la loi juive. Et on a l'expression de deutérosis, c'est pas deutéronome, mais deutérosis, avec précisément une première loi, et puis Moïse descend de la montagne, il voit qu'ils sont idolâtres, il remonte, prendre une deuxième loi. La deuxième loi, elle est négative, elle est restrictive, on leur enlève tout. Alors les chrétiens, après, disent, nous sommes libérés de la deuxième loi, mais la première nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Parce que c'est dangereux, enfin, vous voyez le... Oui. Il faut assumer l'héritage. Oui. Le nombre d'écrits anti-juifs de l'époque, bon, Chrysostome a aussi... Au IVe siècle, 5e siècle, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque aussi une concurrence. Il y avait du prosélytisme de part et d'autre. Là, on se... Et donc, quand on excuse ou au nom de la polémique? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment une question très, très importante. Alors, hein, enfin... À vrai dire, moi je suis habitué aux écrits anti-juifs chez les pères de l'Église, oui. comme Jean Chrysostome, vous le disiez. Mais quand je lis l'épître de Barnabé, je trouve un discours qui est certes anti-juif, mais qui est surtout en faveur d'une interprétation spirituelle des Écritures. Et donc il y a je pense quand même que le texte vaut le coup d'être lu, et même, c'est un texte assez magnifique par beaucoup d'endroits. On voit qu'il y a une volonté d'ajouter quelque chose au judaïsme. Par exemple, je suis frappé par ce qu'il dit à plusieurs fois, c'est pour moi une nécessité absolue de vous aimer plus que moi-même, de vous aimer plus que ma propre âme. Et à un moment, il donne une sorte de nouveau décalogue qui reprend bien sûr les décalogues de l'Ancien Testament. Et il a cette formule « Tu aimeras ton prochain plus que ta propre âme, ou plus que toi-même ». Une formule qu'on trouve aussi dans la Didaché, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, quand on voit cette formule, on se dit « Oui, c'est peut-être pas très équilibré. C'est bien d'aimer son prochain comme ça même, c'est déjà pas mal. » Oui, c'est déjà bien. Mais je me demande, comme il prend les choses assez à cœur, il dit « Oui, je ne suis pas un de vos didascales, un de vos enseignants, je suis quelqu'un comme vous. » Alors, il est quand même peut-être didascale, et c'est bien en enseignement qu'il donne. Mais il présente les choses, il réinterprète les choses sous la forme de l'agapé, de la charité entre frères. Et il la met vraiment, pour lui, la gnose, la connaissance, ce qui a été reçu de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est pas la science, etc. C'est l'amour. Et donc c'est un discours qui est pas un discours de haine d'abord, c'est à mon avis un discours d'amour. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un discours anti-juif, mais il y a vraiment quelque chose de très positif et même presque d'excessif dans le discours fraternel et d'amour. Vous avez parlé tout à l'heure de la lecture spirituelle, oui. Et c'est celle-là qui va permettre de garder l'Ancien Testament
Parce qu'on interprète tout alors sous un mode... Bon, j'ai lu dernièrement Bède le Vénérable sur le tabernacle, dans source chrétienne évidemment. Mais alors, il reprend toutes les descriptions, la manière de faire, les tringles qu'il faut suspendre, les tentures qu'il faut mettre à la tente, et il interprète tout en le transposant dans le domaine spirituel. Il n'y a plus rien de matériel là-dedans. Alors voilà comment ils ont lu l'Ancien Testament dans les passages qui leur paraissaient les moins applicables dans leur vie. C'est assez difficile d'ailleurs de lire le texte, tant il est spirituel. Il dit « devenons spirituels », c'est vraiment le leitmotiv. Mais à un moment, il est question de lait et de miel. Il y a une très belle interprétation du lait et du miel qui sont donnés aux enfants. Et ils se demandent quelle est la terre qui regorge de lait et de miel, qui est promise. Alors, la fameuse terre de Canaan. Voilà. Eh bien, cette terre, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Et c'est, en réalité, c'est la chair du Christ elle-même, lui-même, qui doit devenir celle des chrétiens, qui prennent, après le baptême, ils sont recréés, ils deviennent une nouvelle terre, et ils prennent le pain, le vin, et il est fait mention, donc toujours après le baptême, du lait et du miel. Alors, est-ce que dans ce texte, il faut prendre cette mention du lait et du miel comme une indication liturgique concrète? C'est comme ça que faisaient les premières communautés après le baptême. Est-ce qu'on leur donnait du lait et du miel? Oui. Eh ben voilà. Oui. Voilà. Bon, j'ai évoqué là cette tradition apostolique, la dite tradition apostolique, je veux dire, qu'on attribue faussement à Hippolyte de Rome, mais en fait, elle est certainement syrienne. Et là, c'est expliqué textuellement, pour la communion après le baptême, il y a le pain et le vin, mais aussi la coupe de lait et de miel. Ça veut dire que symboliquement, une fois que vous êtes baptisé, c'est comme si vous entriez en terre promise. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée. On pourrait, ça serait une belle idée. On pourrait continuer. Réintroduire cela. Du lait et du miel. Oui, dans mon presbytère, dans le jardin, il y a des ruchers exploités par la commune. Alors, peut-être... Vous allez proposer ça. Et il y a effectivement, enfin, ce que vous disiez, Guillaume, c'est intéressant. On voit bien aussi que dans l'épître de Barnabé, on lit tout en termes christologiques. C'est-à-dire qu'il y a un passage assez fascinant où on voit que même la liturgie du Yom Kippour, donc du grand pardon, le bouc émissaire, la vache rousse, etc., c'est une annonce de la passion. C'est-à-dire que le Christ, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'Ancien Testament. Oui, effectivement, il y a une très belle interprétation des deux boucs. Hein. Il y en a un qu'on mange et l'autre qu'on chasse au désert en lui crachant dessus. L'auteur insiste quasiment sur ce caractère maudit et ignoble de ce bouc pour aussitôt l'appliquer au Christ, qui est précisément ce bouc qui reçoit les crachats dans la rue quand il passe avec la croix, etc. Et donc, cette christianisation de la liturgie juive est lue sur tous les détails à la lumière de la passion du Christ. Donc, l'épître de Barnabé, à lire avec prudence, mais à lire quand même. L'épître aux Corinthiens. Alors, la première épître de Clément aux Corinthiens. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'elle est de Clément? Alors, Clément de Rome est censé être le troisième évêque de Rome, donc peut-être 80... dans les années 90 jusqu'à 99. Fin du 1er siècle. Date de sa mort. Alors on le représente avec une encre parce qu'il aurait été jeté dans la mer avec une encre par l'empereur Trajan. Mais... Pardon, je vous interromps. Donc, oui. Si on est dans ces années-là, on est à peu près au même moment qu'on rédige, par exemple, enfin que les exégètes disent qu'on a rédigé l'Apocalypse. Donc on est vraiment en pleine rédaction de notre Nouveau Testament. Hein. Vraiment, c'est aussi un des intérêts de ce texte, c'est de voir comment il connaît Saint Paul, mais pas tout Saint Paul. Il semble connaître déjà Matthieu et Luc dans des versions écrites, élaborées. Mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle les agrapha. Agrapha, c'est les paroles non écrites de Jésus. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a
il y a de l'évangile, au-delà de l'évangile, dans tous ces textes, ça déborde, où ça... Il y en a un chez Saint Paul, là. Oui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, oui. Et il y a ici, soyez miséricordieux, etc. Il y en a un autre qui est terrible, où Jésus aurait dit malheur à cet homme, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né plutôt que de scandaliser l'un de mes élus. Et donc c'est un contexte aussi. Et alors là, c'est précisément le cas. Pourquoi cette lettre Corinthe, Paul a déjà écrit 2 fois. Oui. Pour des problèmes de tension très forte au sein de la communauté. Corinthe était un peu un modèle de communauté chrétienne et précisément, elle connaît la dissension. Le scandale à l'époque de Paul se répète à l'époque de ce Clément. Alors je disais qu'il était évêque de Rome, enfin, comme on disait, épiscope peut-être. La tradition connaît très bien le texte sous son nom, mais c'est l'Église qui séjourne à Rome, qui séjourne parce que la vraie patrie, c'est voilà, le ciel. L'Église qui est de passage à Rome, l'Église qui est de passage à Corinthe. C'est comme ça que commence la lettre. Donner le mot paroisse. Absolument, paroikia, exactement. Et ce qui veut dire être en séjour temporaire, en fait, oui. être en paix, nos paroisses sont bien établies. Bon. En migration, voilà. Et donc voilà, on met sous le nom du personnage éminent que devait être Clément cette lettre, qui répond à un appel de Corinthe. Ça n'est pas le pape. Oui. On n'a pas, à cette époque-là, un pape qui va régler les problèmes des églises locales et les soumettre à son autorité. C'est plutôt un appel de l'église de Corinthe après une crise qui a vu une partie de la communauté déposer une partie de ses presbytres. Et là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore non plus le vocabulaire du prêtre, par exemple, qu'on va avoir plus tard, même si on a ce mot presbytéros qui va désigner plus tard, aussi bien d'ailleurs les prêtres que les évêques. Mais là, on parle de presbyte, c'est-à-dire en grec, c'est l'équivalent du mot ancien. Et donc, ce sont les responsables. Voilà, peut-être qu'ils n'étaient pas si vieux que ça, mais en tout cas, ils étaient responsables de la communauté. Les doyens. Voilà. Et donc, ils ont exclu une partie des presbytres. Et donc, c'est une dissension qui, pour l'auteur ou pour l'Église de Rome, est un affront à l'harmonie, à la concorde qui doit régner dans l'Église du Christ. D'où cette malédiction, malheur à celui qui scandalise l'un de mes petits. Clément avait l'épaule très large. Parce qu'après, il a donné lieu à... Bon, les constitutions apostoliques se prétendent provenir de Clément. Oui. Et comme il était le compagnon et le secrétaire de Paul, on lui a prêté énormément de choses. Tout ce qu'on voulait rattacher à l'époque apostolique. Alors, il y a tous les écrits clémentins qui... Un roman. Oui, les romans clémentins. Les homélies, oui. Ça vous surprend que ça soit autant enfin, il y a un mot, le bazar qui vous vienne, enfin, qui soit dans ces premières communautés. On a l'impression de communautés très remuantes, où justement on dépose les uns, on est loin. Quand on voit les nombreux rappels à l'ordre des épîtres de Saint Paul, chaque fois qu'il écrit, enfin dans toutes les épîtres, il remet des gens en place. Donc, ils étaient aussi remuants que nous, hein, c'est ça. Enfin. Mais on est loin justement d'une sorte de légende dorée dans laquelle il y a une sorte de consensus. On sent que même les actes des apôtres ne masquent pas le côté un peu grouillant, remuant de tout ça. Il devait être très difficile de trouver une autorité fiable, parce qu'on les conteste. A-t-il plus d'autorité que nous? Bon, quand c'est un apôtre, on est d'accord, et encore. Hein. Mais alors, arriver progressivement à trouver une autorité qui soit... On est encore dans l'interprétation des textes. On n'a pas encore les évangiles, hein, ou alors ils sont sous forme de paroles de Jésus qui véhiculent. Non, ce n'est pas étonnant. Bon, par la suite, on les a sanctifiés, mais ils ont dû ramer durement pour pouvoir mettre en place des communautés et stabiliser. Hein.
Mais là c'est étonnant de voir la postérité de cette œuvre qui a été presque immédiatement reconnue comme ayant une autorité particulière, au point qu'elle s'est trouvée dans les manuscrits bibliques les plus anciens. Elle aurait pu devenir canonique. Hein. Et un évêque de Corinthe, Denis de Corinthe, quelques générations plus tard, la cite comme vraiment un texte qui était lu en assemblée à Corinthe. Et donc on a effectivement ce phénomène de recours à une autorité après les apôtres, mais quasiment contemporaine des apôtres déjà. Et d'ailleurs, il y en a qui se sont demandé si c'est pas Clément qui aurait rédigé l'Épître aux Hébreux. Donc c'est vous dire s'il y a cette reconnaissance d'une autorité à des écrits qui, pour nous, ne font pas partie de la Bible. Est-ce qu'elles ne font pas partie de la Bible? Est-ce que ça a un intérêt quand même? Parce qu'on ne sait quasiment plus quels sont les... Enfin, on peut reconstruire un petit peu, mais quels sont les différents problèmes qui agitaient cette communauté assez remuante de Corinthe? C'est des histoires, des vieilles histoires. Qu'est-ce qu'on peut y trouver là-dedans? Vous voyez, c'est un peu la même question qu'à Barnabé. Avec l'épître de Barnabé, très clairement, on voit une manière de lire la Bible qui ensuite va se retrouver dans toute la Bible, dans toutes les pères, pardon. Pour l'épître aux Corinthiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre? Enfin, on en a retenu dans la liturgie des heures. Tous les jours à l'office de l'Aude du matin, il y a une prière universelle, hein, et c'est sur 4 semaines, on a retenu une prière venant sous forme de prière, on l'a retravaillée sous forme de prière universelle, mais de Clément. Oui, il y a une prière pour l'Église. Il y a une magnifique prière. Il est entré dans la liturgie, on peut dire. Oui, au moins actuellement. C'est ça. Oui. Mais il y a d'autres raisons plus littéraires, on va dire, pas simplement liturgiques, qui font que, à mon avis, c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, on a l'impression qu'il y a des citations de la Bible à toutes les lignes, et ça peut être un peu indigeste, mais il y a aussi un assez vaste panorama de ce que c'est que l'harmonie et la concorde dans l'univers, au sein de la création. Il y a, comme dans Saint Paul, 1 Corinthiens 13, un hymne à la charité, à l'amour, qui reprend parfois certains des termes de Paul, mais qui les développe. Et on a ce passage aussi très intéressant où Clément, ou l'auteur en tout cas, essaye de montrer que Dieu est fidèle. Si les chrétiens de Corinthe prient et se montrent conciliants les uns avec les autres et mettent fin à leurs dissensions, Dieu entendra leurs prières et leur viendra en aide. Et pour montrer ça, il dit que c'est vrai dans la création, le fait que après la nuit, il y a toujours le jour qui revient, comme une nouvelle naissance, une résurrection de toute la création, ou aussi cet oiseau rare d'Arabie qu'on appelle un phénix, et qui, dit-on, ressuscite après avoir s'être consumé lui-même. Et donc on a cette légende qui est nommée alors, comme si c'était une évidence pour tout le monde, et qui sera reprise plus tard. Mais ça fait partie des éléments... Reprise dans la didascalie et les constitutions. Absolument. Comme preuve de la résurrection. Et qu'on voit d'ailleurs représenté assez souvent dans les assurances. Comment? Les assurances. Ah non, j'allais faire une citation, enfin une allusion cuistre à l'art paléo-chrétien où on voit de temps en temps un phénix pour parler du Christ. Mais vous avez raison, il y a aussi les assurances. On récupérer. Je continue parce que vous voyez, il faut avancer. Les Odes de Salomon. Alors, les Odes de Salomon, c'est ne sont pas en source chrétienne, je remarque. Ça n'est pas dans source chrétienne. Et pourquoi? Vous n'avez pas bien travaillé? Non, parce qu'il y a il y a d'excellentes éditions et traductions. Alors celle-ci, elle n'est pas forcément très littérale, mais elle est assez lisible. Et elle est très étonnante parce qu'on parle beaucoup de ces premiers écrits chrétiens pour les aspects institutionnels, bibliques. Et là, on a un chant. Plutôt 42 chants en prose versifiés qui sont transmis en syriaque, c'est-à-dire la langue de Jésus qui a un petit peu évolué, l'araméen. Alors peut-être qu'il y a eu un modèle grec, on ne sait pas très bien. Elles étaient considérées comme des odes bibliques
pendant quelques siècles. Elles sont mises sous le nom de Salomon parce que Salomon s'était acquis une réputation de sagesse, bien sûr, parce qu'il avait écrit la sagesse de Salomon, le cantique, les proverbes ecclésiastiques. Et ça ressemble un peu à, pardon, je vous coupe, hein, ça ressemble un peu à des psaumes. Enfin, exactement, c'est ça. C'est des psaumes ou même des morceaux du Cantique des Cantiques. C'est ça. Des poèmes d'amour à la première personne, ou du singulier ou du pluriel, à Dieu. Avec sur un terrain judéo-chrétien, il y a vraiment beaucoup d'écho au judaïsme, et puis il y a une forme de gnose. Là, on se trouve peut-être en Syrie au IIe siècle de notre ère, donc dans une période assez contemporaine des écrits ou un peu postérieure aux écrits qu'on vient de citer. Et on a vraiment des chants de toute beauté qui sont très, très peu connus. Avec une théologie, par exemple, je pense à cette ode où il est dit « Voici, le Seigneur est notre miroir. Ouvrez les yeux et regardez-les en lui. Apprenez comment sont vos visages. » C'est magnifique. Alors ça, c'est la traduction. Je ne sais pas comment c'est en syriaque, mais ça va assez loin dans l'idée que le modèle de l'homme, en fait, c'est Dieu. Oui. Que l'homme est appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cette image du miroir est évidemment très forte. Elle reprend des choses qu'on a dans la philosophie grecque, dans des milieux gnostiques. Mais elle est ici exposée de manière extrêmement belle pour montrer que l'homme est appelé à la sainteté en Dieu. Voilà, ça fait partie des exemples. Il y a des chants d'amour. Je n'aimerais pas le Seigneur s'il m'avait aimé d'abord. Ça, on peut le trouver ailleurs, hein, mais c'est une littérature syriaque aussi qui mérite d'être connue de manière plus large. C'est aussi ce à quoi on s'efforce. C'est ce qu'on s'efforce de faire connaître la littérature syriaque qui est d'une beauté, beaucoup d'images, beaucoup de poésie. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Guillaume Badi, c'est-à-dire le fait que cette littérature, finalement, vient de milieux qui, contrairement par exemple à l'épître de Barnabé, n'ont pas fait cette rupture avec le judaïsme. On sent qu'il y a encore un ancrage juif, enfin, très très fort. Oui, suivant les régions et les contextes, hein, on voit bien encore à la fin du IVe siècle l'importance soit de ces chrétiens qui judaïsent, soit des judéo-chrétiens qui continuent malgré tout. Il y a une permanence de l'influence du judaïsme sur le christianisme. Ils sont nés dans cette culture, ils ont été formatés, même quand ils sont en opposition après, mais c'est leur manière de penser et de s'exprimer. Hein. Voilà. Adiognet. Donc, c'est une épître en réalité, ou c'est un traité, ou c'est un sermon, qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, l'un des premiers éditeurs a nommé ce texte épître. En réalité, c'est moins une lettre qu'un traité. Et il est adressé, c'est un traité adressé à, donc c'est peut-être ce qui a fait penser à une lettre. Adressé à ce Diognète, alors on ne sait pas qui c'est. On suppose que c'est un païen, peut-être un rejeton de Zeus, ou voilà, un partisan de Zeus. C'est précisément ça, c'est un écrit apologétique ou protreptique pour tenter de convertir le destinataire. Et donc c'est adressé aux païens avec un discours contre l'idolâtrie païenne. Hein. Voilà, on a bien un discours contre et aussi un discours pour. Et donc c'est un discours pour les chrétiens qui sont persécutés. À ce moment-là, on pense que l'écrit, alors on ne sait pas où, mais il est écrit plutôt vers la fin du IIe siècle. Et il est très connu pour plusieurs raisons. Alors il a été découvert tardivement. Alors c'est un manuscrit qui a été acheté à Constantinople au XVe siècle, qui est allé ensuite en Suisse. Donc il y a un seul manuscrit. Il y a un seul manuscrit. Ça, là, mais encore, il a brûlé. Et il a brûlé.
Chez vous. Et c'est à vous Strasbourg. C'est vous qui Ah l'avez fait non, brûler. c'est les Prussiens. Ils ont bombardé Non, c'était Strasbourg. le bombardement de la bibliothèque de Strasbourg en 70 par les Prussiens. Donc, Qui en fait- après l'ont regretté amèrement, hein, parce qu'ils Ouais. ont détruit leur patrimoine dedans. Et donc, c'est en fait une copie. Heureusement, elle avait déjà été copiée. Oui. C'est ça, donc c'est une copie dont on a. Voilà, on a conservé les copies Parce et qu'il n'y les avait pas de éditions. photocopie à l'époque. Et les éditions qui ont été faites ensuite. Et donc ça, c'est vraiment une histoire assez incroyable. Et ensuite, il se trouve que ce livre 33 des sources chrétiennes a été fait par Henri-Irénée Marou, qui a eu une influence considérable sur... je ne serais pas là s'il n'avait pas été là au départ. C'est lui qui a fait vraiment entrer toute la culture de ce qu'on appelait l'Antiquité tardive, ce qu'on appelle toujours l'Antiquité tardive, dans les études classiques en général. Il y a, en démontant l'idée qu'il y a eu une décadence, par exemple. Et ce rapport entre la culture globale et la culture chrétienne en particulier, qui illustre très bien ce texte. On a notamment un passage sur les chrétiens dans le monde où il est dit, c'est une formule devenue célèbre, les chrétiens sont dans le monde comme l'âme est dans le corps. Alors souvent on se dit c'est formidable, il y a vraiment une symbiose finalement entre les chrétiens et le monde. Mais si on lit plus attentivement le texte, on voit que c'est la persécution. Il est dit que l'âme est combattue par la chair qui la déteste. Mais il est dit après, l'âme aime la chair qui la déteste. Donc les chrétiens aiment le monde qui le persécute. Donc il y a ce contexte de rapport de force avec un déni complet de la violence. Il est écrit « Il n'y a pas de violence en Dieu ». Il n'y a pas de violence en Dieu. Vous imaginez ces communautés qui, comme beaucoup aujourd'hui, voient la persécution, le martyre presque tous les jours. Ça aide Voilà. de penser ça. Voilà, avoir ce type de discours, c'est extraordinaire. Ouais. On arrive à la toute fin de l'émission. Alors, une question que je vais poser rituellement à chacun des invités, je vous la pose, Père Marcel Metzger. J'ai dit, vous êtes prof d'histoire de la liturgie, vous travaillez les fameuses constitutions apostoliques, on l'a bien compris. Pourquoi vous avez fait ça ? Qu'est-ce que vous trouvez dans ces écrits-là ? Bon, les constitutions apostoliques. J'avais commencé... je m'étais tout de suite orienté, après ma licence en théologie, à l'époque on n'allait pas plus loin, s'il y avait l'admissibilité, vers l'histoire de la liturgie. Et le professeur Fogel, qui était mon directeur de thèse, m'avait proposé de faire une étude sur l'Eucharistie dans les constitutions apostoliques. Ça a fait à l'époque on avait des thèses de 3e cycle, oui. Et j'avais compris que cette compilation méritait elle était déjà diffusée dans une édition ancienne, et plusieurs autres éditions, mais qu'elle méritait une édition critique. Alors, Sources chrétiennes m'a ouvert ses portes. Donc, c'était pour faire connaître ce document ancien et le rendre accessible. D'ailleurs, non, c'est là-bas. Il a été édité dans Sources chrétiennes et puis on en a fait aussi une édition légère, uniquement la traduction, pour permettre... parce qu'il y a un tel fond liturgique dans cette... pratiquement toutes les liturgies, que ce soit le baptême, les ordinations, la prière quotidienne, tout cela se trouve déjà... d'une écologie du IVe siècle. Alors voilà, c'est ça. Et ce qui m'intéresse. Le fait que ça soit si ancien, c'est ça qui vous intéresse ? C'est retourner aux sources ? Oui, parce qu'on est proche alors de ce que le Christ a voulu faire. Très tôt, la liturgie a été marquée alors par les discussions théologiques. Par exemple, qu'on a déjà simplement la doxologie. Auparavant, on disait « Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit Saint », qui manifeste beaucoup plus l'unicité de Dieu. Puis après, parce qu'à cause de l'arianisme, on a commencé, pour que le Fils soit reconnu égal au Père, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alors assez tôt, la liturgie a été un peu contaminée par les querelles théologiques. Et moi, le souci, c'est de voir qu'est-ce qui a été
la première expression la plus proche du Christ et des apôtres. Ben, je trouve que c'est un plaidoyer très vibrant pour lire tout ce que nous avons essayé de faire découvrir aux téléspectateurs. Alors très rapidement, parce que le temps file, Guillaume Badi, vous recommandez, même si ce n'est pas chez vous, ce volume, enfin je veux dire ce petit volume, ce très gros volume, ça on y trouve ce dont on a parlé, mais on va aussi retrouver ce qu'on en parlera pendant toute la série d'avant. Et puis, vous m'avez apporté ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la plupart des écrits dont on a parlé, plus d'autres, qui ont été mis en un seul volume, en traduction seule, par le Père Bertrand et d'autres. Oui. Donc, les Pères apostoliques chez Foi Vivante. Et donc, j'ai montré premiers écrits chrétiens dans la bibliothèque de la Pléiade. Et évidemment, tous les autres en source chrétienne. Et puis, Les Pères dans la foi, c'est aussi une collection que vous connaissez bien. Oui, une collection qui permet de lire de manière plus facile les textes, en traduction seule, avec des introductions et des notes assez courtes. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir découvert ces premiers écrits chrétiens. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, justement, de cette série d'avant.